préparé un spectacle sur le mariage auvergnat. Voilà, merci. Bonjour, c'était notre président, Maurice Fouquet, président de la Fédération Auvergne-Île-de-France. Et cette fédération, les groupes que vous allez voir cet après-midi, enfin certains groupes, parce que tous ne sont pas là, nous y sommes tous fédérés. Et voici le spectacle que nous vous offrons cet après-midi, un mariage auvergnat. Pas facile. On n'entend pas. Dis-moi ce que tu fais, bébé. Je fais un apron pour les 40 ans de mariage de tes parents. 40 ans de mariage de parents. Eh oui, ma petite Sylviane. Tu sais que bébé, un jour, je vais me marier aussi. Eh bien, je le souhaite. Et tu sais, Marie, bébé, j'aime bien quand tu me racontes des petites histoires. Et aujourd'hui, je voudrais que tu me racontes le mariage de mes parents, si tu veux bien. Ah ben écoute, ma petite Sylviane, je veux bien te faire ce plaisir. Je vais essayer de me souvenir de tout. Merci. Je vais vous faire revivre l'histoire du mariage de mes parents depuis leur rencontre jusqu'à leur mariage. Nous sommes dans les années 1925-1930 à Volvic dans le Puy-de-Dôme, à 15 km de Clermont-Ferrand. Marguerite et Simon Monet ont 2 enfants, Antoinette et Jean. Simon le père est charretier, c'est un poilu de la gare 14-18 où il fut blessé. Il possède des chevaux et une charrette pour transporter les pierres, la lave de Volvic. L'homme hésite, depuis la carrière d'extraction jusque chez les tailleurs de pierre. Marguerite, sa femme, est mère au foyer. Avec son diplôme de sténodactylo de chez Pigier à Clermont-Ferrand, Antoinette, appelée familièrement Marinette, travaille chez Michelin à Clermont. Elle prend le car, une ligne régulière matin, midi et soir de Volvic à Clermont pour les ouvriers qui travaillent dans les usines de pneumatiques Bergougnan et Michelin. Au lieu dit la borderie près de Pont-au-Mur, Françoise et Arnaud de Ballot ont 6 enfants, Baptiste, François, Francine, Pierre, Gilbert et Jean, et possèdent une ferme. Amable est maçon de métier, Françoise, sa femme, aidée de ses beaux-parents qui vivent avec eux, s'occupe des travaux de la ferme. Jean, le dernier des enfants, est maçon lui aussi. Marinette est invitée au mariage de son cousin Auguste à Fontaine près de l'accueil et on lui présente Jean qui sera son cavalier. Car à cette époque, chaque cavalier devait avoir une cavalière. Ses longs cheveux châtains et son regard malicieux lui font l'effet d'une flèche reçue en plein cœur et il en ressent un grand trouble. Ses longs cheveux châtains, pendant la cérémonie, il ne cesse de la regarder à son insu. Au cours de la journée, son intérêt grandit et il la couvre des yeux. Il ne lui est pas indifférent non plus. Bien au contraire, ce beau brun au teint mat et au regard profond fait battre son cœur. Elle en ressent les prémices d'une belle histoire. Comme dans tous les mariages, les convives pendant le repas chantent ou racontent des histoires, quelquefois grivoises, ou bien qui se rapportent directement au marié, chacun y va de sa chansonnette. Pour masquer leur trouble commun, ils se joignent aux autres couples qui s'élancent et la bourrée du Puy-de-Dôme, la longue.
exhaustives, des études géologiques qui ont conduit à creuser une galerie souterraine de 700 mètres de long, libèrent une importante voie d'eau, aussitôt dénommée source du Goulet, la fameuse eau de Volvic, qui alimentera toute la commune et d'autres communes avoisinantes. C'est l'entreprise de Chambon, où Jean travaille comme maçon, qui est choisi pour les travaux. Voici la Scottish Light Gold Roadshow. Jean est hébergé chez sa cousine Gabi qui est veuve. En contrepartie, il lui rend service en effectuant de menus travaux, ce qui lui permet de rester à proximité de sa belle. C'est un travail pénible sous terre pour creuser ce tunnel et les journées sont longues et bien remplies. Le bourg est à 3 km, mais les épouses ou mamans viennent chaque midi pour apporter leurs gamelles aux ouvriers qui mangent sur place pour éviter une perte de temps et fatigue supplémentaire. Parmi les ouvriers, il y a Francis Larpette, originaire de Corrèze, qui ne se sépare jamais de son accordéon, et dès que la dernière bouchée est avalée, ses doigts égrènent les notes. La musique les prend au trip, et les voilà à taper du talon pour danser la bourrée des leçons. En préambule à la Crossoise.
le samedi soir à la salle des fêtes de Volvic, où un orchestre composé de 3 musiciens fait la joie des danseurs. Ils ont Amine au tourtereau, Marinette aime danser et Jean est un très bon danseur. Il fait la jolie section et la roue en dansant la bourrée, du grand art. Pendant le bal, il y a du monde au bar. Les esprits s'échauffent. Au fur et à mesure que les verres se vident, le ton monte. Et on est en écoute en Auvergne. Il y a les bandes rivales qui viennent pour mettre la pagaille. Jean, qui voit que l'un d'eux reluque un peu trop sa fiancée, n'hésite pas à rabrouer violemment le protagoniste. Celui-ci réagit. Il s'ensuit une explication à coups de poing, relayée par les copains de chaque bord qui viennent prêter main forte au leur. Il faut ramener le calme. L'ordre est donné aussitôt à l'orchestre de jouer une bourrée, et voilà que cela apaise les esprits. Les filles vont se placer pour danser la bourrée des filles. Voyons cela, les gars assez machos pour certains remettent vite de l'ordre dans leurs vêtements et cheveux et rejoignent les danseuses pour venir voir sous leur jupe et à leur tour, pour affirmer leur virilité, ils enchaîneront avec la bourrée des bâtons.
car pas question de les... Il y retrouve famille et amis, les journées sont longues et fatigantes, mais c'est la bonne ambiance qui règne. Les jeunes enfants courent partout, grimpent sur la charrette, font une bataille dans le foin, sautent à terre et courent dans le chemin pour danser des bourrées rythmées au son de leurs sabots, le brise-pied, les scloupettes et la gigue. Le brise-pied, le scoopette et la gigue.
épis de blé sont gonflés, il est temps de les couper. La récolte sera bonne. La farine servira à payer le boulanger pour assurer le pain de l'année. Eh bien, mesdames et messieurs, si vous en êtes d'accord, nous allons vous offrir un quart d'heure d'entracte et le spectacle reprendra tout à l'heure. Et nous espérons que cette première partie vous aura séduite. Eh bien, la deuxième partie va reprendre, en espérant qu'elle vous charme autant que pour la première. Et les groupes vont donc exécuter les bourrées dans l'ordre où elles vont être annoncées. L'automne est arrivé avec ses premières couleurs mordorées. Il faut penser à vendanger le raisin qui a mûri. On pratique l'entraide. À tour de rôle, on vendange pour les uns et pour les autres. Jean est de retour, il retrouve Marinette. Les amoureux sont heureux et profitent des fins de semaine pour être ensemble. Cette région volcanique de la Limagne se prête bien à la vigne et certains vins ont la cote. Le fameux vin de paille de Châteauguay ou le Chanturgue, également le vin rosé de Boron ou de Boude, ainsi que le Madac, qui sont réputés et même expédiés vers Paris. Voici la bourrée des bouteilles.
s'organisent. Souvent, ce sont les plus jeunes, parents et enfants, qui se déplacent jusque chez les grands-parents. Les femmes, dont Marinette, poussent de trousseau avec broderies et belles dentelles. Les hommes jouent aux cartes. À la manille, je proche de la belote, ou alors on grille les châtaignes dans le cantou, mais aussi on papote au coin du feu, tout en surveillant la cuisson de la fameuse potée auvergnate pour garnir la gamelle du lendemain. Voici la bourrée des marmites. dont la date a été fixée d'un commun accord entre les deux familles. Et ce sera le 24 avril 1928. Marinette et Jean sont heureux et impatients d'arriver au grand jour. Les anciens se remémorent les mariages de la famille. Et Marguerite s'adresse à Simon pour lui dire « Tu te souviens le lendemain de notre mariage? Quelle était cette bourrée que ton frère avait voulu danser avec moi ?» Simon acquiesce et répond « Oui, une bourrée chantée, à laquelle tout le monde s'était rallié, la bourrée du coucou. »
pourra servir de salle à festoyer. Car les familles sont grandes et n'oublions pas les villageois et amis qui sont là pour l'aider à longueur d'année. On va dépasser la centaine de convives. Je vais demander à la cousine Maria d'Ambal, une petite bourgade à 3 km de là, dit Marguerite, c'est une très bonne cuisinière et elle va nous aider avec sa sœur Julienne. Il faudra aussi solliciter la tante Marthe, qui sera ravie de nous donner un coup de main. Elles ne seront pas de trop à 3. On élabore ce qui pourrait constituer le menu. Sinon, annonce qu'un sacrifice va être commis. Jojo, le cochon qui élève dans un petit enclos à côté de son jardin à la salle, a atteint le moment fatidique pour être transformé en bon produit pour ce jour-là. C'est toujours une fête, la journée des cochonailles, mais les âmes sensibles préfèrent aller retrouver leurs copains et ensemble ils dansent la bourrée de la Louise. À la porterie chez Françoise et Amable, les parents de Jean, on a pris soin d'élever poules et coqs, car ils seront le plat principal pour le mariage. Un bon coq au vin, accompagné des légumes du potager. Voici la bourrée de la galinette.
traditionnelle sera confectionnée par ces dames d'une pièce montée. 5 gâteaux de Savoie, du plus grand au plus petit, sur lequel posera au sommet une figurine, un couple de mariés et sans oublier tartes et gâteaux divers. Les hommes, quant à eux, se chargeront de remplir les pichets de vin pour mettre sur la table, et à commencer par le fameux birlou, l'apéritif local à base de pommes et de châtaignes. Il faut penser aux toilettes pour la cérémonie. À Volvic, le château des Vivets appartient au comte et à la comtesse d'Hérouville. La comtesse est une personne charitable et généreuse qui aime faire du bien autour d'elle, en rendant visite aux familles modestes ou pauvres pour leur apporter réconfort et aide matérielle. Lors des goûters organisés au château pour les enfants et adolescents du patronage, elle a remarqué Marinette, qu'elle trouve respectueuse, débordante d'énergie et d'une approche agréable. Par sympathie et affection, car elle fut sa marraine de confirmation, elle a tenu à lui offrir son voile de mariée qu'elle a rapporté de Paris lors de l'un de ses séjours dans la capitale. Après plusieurs essayages, la robe est prête pour le grand jour. La couturière a bien occupé son temps. Le futur marié a également subi les essayages pour mettre le costume à sa taille. Il sera beau lui aussi. Puis il y a le choix des alliances qui se fait chez un bijoutier à Clermont-Ferrand. Pour un mariage réussi, la tradition veut que la mariée porte 4 éléments importants. De l'ancien, souvent un bijou de famille, qui est un lien familial de la vie de la mariée jusqu'au mariage. Du neuf, symbole de la réussite et du succès. Quelque chose d'emprunté, chance et bonheur de couple. Et quelque chose de bleu, fidélité et pureté dans le couple. Avril et ses rayons de soleil sont encore timides, mais annonciateurs de la grande fête qui se prépare. Les bombes ont été publiées et les préparatifs s'accélèrent. Les femmes, au cours des veillées hivernales, avaient pris soin de fabriquer des fleurs en papier pour décorer les 2 genévriers qui seront plantés devant l'entrée de la maison de la mariée. 24 avril, tout le monde est prêt et a revêtu ses plus beaux atours. La mariée, enfin prête, se place à l'entrée de la maison, donne à chacun un morceau de tulle et reçoit en échange un baiser et une pièce d'argent. Puis le cortège se forme. Simon accroche sa fille à son bras, suivent les invités. Les musiciens ouvrent la marche et c'est en musique que la noce s'ébranle dans tout le village en dansant une bourrée de cortège, la montagnarde.
Marinette et Jean, j'ai le plaisir de vous accueillir à la mairie de Volvic pour votre mariage. Et moi, j'ai quelque chose à dire. J'avais juré de vivre sans ménage, j'avais juré de pas me marier, mais à présent j'ai mis mon cœur en gage, et mon amour ne peut se partager. Adieu, la fleur de ma jeunesse, adieu, les larmes de liberté, adieu. Marinette et Jean, approchez-vous. Donc après vous avoir lu les articles 212, 213 et 208 et obtenu bon, je vous déclare unis par les liens du mariage. Je vous invite, ainsi que vos témoins, à venir signer. Vous signez là. Bien, maintenant, je vais vous remettre votre livret de famille.
d'honneur. Absolument. Lors de cette bénédiction, vous avez prononcé le oui qui vous engage mutuellement et qui vous lie devant Dieu par les liens du mariage. Nous allons procéder à l'échange des alliances. Je vous déclare mari et femme. Si vous voulez bien signer le registre. Il y a que Marie-Hélène qui s'est écrite, donc je vais vous contenter de faire au moins. Puis direction la grange aménagée et décorée avec soin, où aura lieu le repas et la soirée avec ses musiciens de la musicale. Pour les amateurs de photos, instant post-photo. Le repas est bon et se déroule dans une ambiance festive. Puis au dessert, le partage du gâteau est fait symboliquement par les mariés qui tiennent le couteau à 4 mains. Les musiciens sortent des instruments, grimpent sur une table et jouent une valse. Simon, le père de la mariée, va chercher sa fille pour ouvrir le bal, puis cédera sa place au marié. Ensuite, les invités les plus joyeux bien vite sont pour une valse. La
direction la grange aménagée et décorée avec soin où aura lieu le repas et la soirée avec les musiciens pour animer le bal. Je reprends. Le repas est bon et se déroule dans une ambiance festive. Puis au dessert, le partage du gâteau est fait symboliquement par les mariés qui tiennent le couteau à 4 mains. Les musiciens sortent les instruments, grimpent sur une table et jouent une valse. Simon, le père de la mariée, va chercher sa fille pour ouvrir le bal, puis il cède sa place aux mariés. Ensuite, les invités les rejoignent sur la piste pour une valse. Au cours de la nuit, ils s'écrivent discrètement pour une cache inconnue de tous, ou presque, pendant que dans leur grange, on danse, on chante, on raconte des histoires, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Au lever du jour, il y a la course pour le réveil des mariés et le cérémonial de la rôtie. Auparavant, les jeunes s'étaient répartis en 2 groupes. Le premier est chargé de faciliter la fuite des nouveaux mariés et le deuxième de les trouver en se rendant au passage dans toutes les maisons du village pour faire durer le plaisir et se faire offrir à boire. Après avoir bien vu, la course était réussie quand le deuxième groupe réussissait à retrouver les mariés. Alors, ils étaient sortis du lit et devaient boire dans le vase de nuit ce qu'on appelle la rôtie. La recette concoctée était souvent faite avec un vin blanc mousseux, des bananes, du chocolat, du pain d'épices, du papier à cigarette, ce qui rappelle ce qui se trouve dans notre chambre. Marinette n'a pu se résoudre à tremper ses lèvres dans le breuvage à la l'eau coûteuse. Mais Jean n'a pas rechigné et a bu la belle gorgée. Eh bien, je pensais que les jeunes étaient partis chercher les mariés, et je vois que personne ne remue. Cherche toujours. Cherchez-les, cherchez bien. Cherchez. Cherchez. Vous brûlez. Ah, c'est froid par là.
Ça mérite des applaudissements. Allez, la moitié. Elle n'en veut pas. Bon, mais c'est bien, eh ben, ils ont pu la redire. Le retour de l'homme est également très joyeux, car un mariage ne peut se concevoir sans lendemain. Et la fête continue joyeusement avec la bourrée étoile de Sébrazac.
sa présidente. de Ruelle Malmaison avec comme président Virginie Mandé. L'Essential avec comme président Laurent Sauge. Central 91 avec comme président Jean-Marie Puchapret. Le relais Auvergnat de Monde comme président Bernard Dalchillier. Le groupe Républicain Formé avec comme président Maurice Pouchet. Le savoir-faire de nos anciens avec comme président Robert Bassalère. Alors, bon, je félicite tous les présidents, bien sûr, mais tous les danseurs et naturellement tous les musiciens. Une personne à mettre en avant, c'est Suzanne Merlot qui a réalisé le spectacle. Nous allons passer à autre chose. Et puis, l'enquête qui nous attend tout à l'heure. Merci à tous et bonne soirée à tous.